Il y a 150 ans, très affaiblie économiquement par la guerre de Crimée, la Russie vendait aux USA pour 7,5 millions de dollars un territoire devenu pour elle inintéressant, l'Alaska. Il y a 50 ans, après la découverte d'un gisement de pétrole à l'extrême nord, les USA ouvrirent la seule route menant à l'or noir de Prudhoe Bay au bord de l'océan Arctique nommée Dalton Highway. Il y a 30 ans, la Dalton Highway s'ouvrait enfin au grand public, devenant un mythe de 666 km. Une piste brute, traversant les zones les plus dangereuses d'Amérique du Nord, entre toundra, montagnes et solitude extrême. Aujourd'hui, devenue symbole de l'ultime aventure et véritable défi pour voyageurs aguerris, elle fait partie du club très fermé des 5 routes les plus dangereuses du monde. Et je vais vous expliquer pourquoi un homme de 80 ans m'a obligé à y aller. À côté de moi, c'est Franck. Et quelques semaines avant d'avoir pris cette photo, j'ignorais encore qu'il était toujours vivant. Et pour être très honnête, j'avais même oublié son existence. Parce que la dernière fois que je l'ai vu, c'était il y a 27 ans, à l'enterrement de mon grand-père. Moteur spirituel de mes aventures depuis mon tout premier voyage, mon grand-père est une inspiration dont j'ai fait symbole pour me pousser à avancer sans cesse. Et imaginez à quel point j'ai été secoué lorsque j'ai reçu le mail suivant. « Salut Benoît, je suis l'ancien ami de ton grand-père. Je t'ai retrouvé en tombant sur tes vidéos et je pense qu'on a beaucoup de choses à se dire. » Je me suis rappelé de lui tout de suite, tel un flash, et je l'ai appelé sur le champ, halluciné de voir qu'un ami de mon grand-père était toujours vivant. 2 mois plus tard, plus 26 ans, on a fini par se retrouver dans une émotion pleine de pudeur à Saint-Nazaire, et cette photo est la seule que j'ai prise. On a parlé voyage et aventure pendant des heures, j'apprenais des tonnes de choses sur mon grand-père, et je lui ai partagé mon projet avorté en Alaska. Avorté, oui, parce qu'au même moment, je traversais une période mentale très difficile pour la première fois de ma vie. Le genre qu'on n'a pas du tout envie de vivre. Remise en question profonde, absence d'envie, baisse de la passion, bref. Un épisode douloureux qui, après des mois de préparation, me fit complètement annuler ce grand projet. Franck tenta alors de comprendre la situation sans me juger. On en a parlé longuement avant que je ne reprenne la route pour chez moi. Mais 1 mois plus tard, est arrivé un présent assez inattendu qui est venu quelque peu bousculer mon quotidien. Un cadeau très symbolique accompagné du message suivant. « Mon cher, on n'a pas 40 ans tous les jours, alors bon anniversaire. Tu en feras, je pense, bon usage. En revanche, je trouve fort dommage d'avoir baissé les bras concernant ton voyage. Alors, sache que si tu reconsidères ta décision, il me reste quelques objets ayant appartenu à ton grand-père. Si tu les veux, et quand tu seras prêt, ils te seront envoyés à Prudhoe Bay, là où tu voulais aller. Mais à une seule condition, et tu l'auras compris, c'est d'aller les chercher par toi-même. » Plus le temps passe, et plus il m'obsède. Habitué à ce que tous mes voyages passent toujours trop vite, à devoir sans cesse faire des compromis, j'avais cette fois-ci l'intention de prendre possession de cette horloge de l'existence et de m'offrir la capacité à la regarder défiler. Pas forcément facile quand le but est de récupérer un colis de l'autre côté du continent.
Voilà seulement quelques heures que j'avais atterri en Californie. Mais malgré les 9 heures de décalage et un début de limbago, je crois que j'étais bien de retour en Amérique du Nord pour un long voyage qui s'annonçait particulièrement inhabituel. J'étais cette fois accueilli très gentiment par Geoffrey, un Français expatrié chez qui j'ai pu préparer mon départ dans le plus grand des conforts. Et surtout, il s'est avéré être un parfait guide personnel de très grand luxe. Mesdames et messieurs, bienvenue à Los Angeles. Bon, eh bien les amis, nous y sommes, on est à Los Angeles, c'est assez irréel. Je suis avec Geoffrey qui est juste à côté de moi sur sa moto qui fait un très gros bruit. Mais il fait un temps splendide, il fait même assez chaud. Et là, pendant 2-3 heures, on va aller voir un petit peu sa version de Los Angeles. Parce que Dieu sait que des clichés ici, il y en a. Mais on va aller dans des endroits qui lui sont un petit peu chers. Sauf le tout premier. Là, c'est à ma demande. On va aller... Où est-ce qu'on va en premier, Geoffrey ? On va sur Hollywood Boulevard, on va voir les stars. Bien avant d'être la capitale mondiale du cinéma, avant les néons, les palmiers et les rêves en Technicolor, Los Angeles portait un nom impossible qui sonnait comme une prière. Avec l'accent, El Pueblo de Nuestra Señora la Reina de Los Angeles, le village de Notre-Dame, Reine des Anges. Oh, Paramount, trop cool! Alors je me permets de te corriger, c'est pas Paramount, c'est Paramount. Ah pardon, excusez-moi. Ah mais je faisais la même erreur en arrivant ici. Ouais, mais moi je suis français, monsieur, je dis Paramount. Et on m'a corrigé parce que les gens ne comprenaient jamais quand je disais mountains. Ah, mountains. Mountains. Avec le nez. Exactement. On a tendance à l'oublier, mais à la fin du XVIIIe siècle, la Californie n'était pas du tout américaine. D'abord habitée par les Tongva, elle fut colonisée par l'Espagne à partir de 1769 pour empêcher les Russes installés en Alaska d'avancer vers le sud. Elle est devenue mexicaine en 1821, pendant seulement 25 ans, avant d'être envahie par les troupes américaines et définitivement cédée aux USA en 1850. Aujourd'hui, les langues et les frontières ont changé et la prière s'est raccourcie pour finalement former le mythique nom Los Angeles. Écoute, on va tourner à gauche, on va y être. En plus, t'as le sign Hollywood en face. C'était avec un plaisir non dissimulé que je découvrais cette partie des US que je ne connaissais pas encore. Alors c'est ça Hollywood Boulevard. Alors, tu peux louer ta Ferrari pour la journée. Oh là là, c'est improbable. Ton Cybertruck, apparemment aussi. Ouais. Ça c'est vraiment le Chinese, c'est l'endroit assez mythique, juste là sur la droite. Il y a Dark Vador. Ah, on a Dark Vador aujourd'hui. Pour $50, tu peux faire une photo avec Dark. Et voilà. Et voilà, c'est fait. Oh putain, c'est toujours tellement décevant. Ouais, je t'emmène juste un peu plus loin pour que tu vois le petit coin qui est un peu sympa. Ouais. Un peu plus fensouille. Et puis après, on va piquer sur la droite. Malgré la taille gargantuesque de la ville, Geoffrey était tellement bien placé qu'il nous a fallu seulement une poignée de minutes pour nous retrouver sur Mulholland Drive, quartier hollywoodien par excellence, ou encore 1 heure plus tard, à l'intérieur de montagnes denses et colossales qui m'offraient une image que je n'avais encore jamais imaginée. Bon, là, on est sur une route assez incroyable qui est faite de plein de virages. J'avoue que je m'imaginais pas découvrir ça ici. Comment elle s'appelle cette route-là? Alors en fait, ici, on est dans la Los Angeles National Forest. Ok. Qui, comme son nom ne l'indique pas, est une montagne. Ah ouais. Voilà, qui est une montagne au nord de Los Angeles qui sépare la ville du désert de Morave, en fait. Ouais.
En fait, si on traverse la montagne au complet, l'autre côté, c'est le début du désert, tout simplement. Tu viens souvent ici à titre perso? Ouais, je viens souvent faire de la moto, justement. Parce que vraiment, à 20 minutes de chez moi, je suis au pied de la montagne. Donc ça permet vraiment de venir faire de la moto, d'avoir du plaisir. Les montagnes, loin vers l'horizon, avaient des lumières tellement contrastées qu'on aurait pu croire à un ridicule fond d'écran. Totalement irréel. Et là, la route, elle est magnifique, il n'y a personne, on est comme des rois. Ouais, les rois du pétrole. Et on peut rouler comme ça pendant des heures et des heures. Ah ouais, c'est trop la classe. Et malgré mon objectif très clair d'atteindre l'extrême nord du continent, j'ai pu passer quelques jours à profiter au cœur de la ville grâce à un Geoffrey hyper accueillant qui, clairement, a fait de ce départ de voyage un véritable plaisir. Après quelques jours de préparation et de multiples tentatives de soigner mon mal de dos sans aucun succès, je décidai malgré tout de me préparer au grand départ. Et comme j'allais forcément foirer quelque chose, j'ai découvert que j'avais complètement oublié mon Garmin à la maison. Mais quelques coups de fil plus tard, j'avais trouvé un moyen de me le faire envoyer à Vancouver au Canada. Et si mes calculs sont bons, on devrait être parfait au niveau timing. Enfin, si tout se passe bien. Et d'ici là, si je n'ai pas trop de coupures de réseau, mon téléphone devrait faire le job. On est go? Allez, Direction l'Alaska. on va aller voir les sirènes. Geoffrey avait gentiment proposé de m'accompagner jusqu'à Malibu à une petite heure de route. J'ai trouvé l'idée super, et ce qui me donnera l'occasion de m'en servir comme point de départ de mon voyage de 12 000 km en solo. Sur la plage de Malibu, comme je t'expliquais, en fait, il y a pas mal de maisons. Enfin, il y avait des maisons, parce qu'elles ont toutes disparu pendant l'incendie cet hiver. La Californie venait tragiquement quelques mois auparavant de souffrir d'immenses incendies devant les caméras du monde entier. Et là, donc, moi, ça sera la première fois que j'y retourne depuis les incendies. Ah ouais. Donc, ouais, les maisons brûlées, je t'avoue que je les ai vues uniquement, comme tout le monde, aux infos. Et dans la vraie vie, j'ai pas osé y aller, une histoire de karma, j'imagine. Tu peux déjà voir les morceaux de bois qu'on cramé, il reste des beaux petits restes d'incendie là. Donc là, toutes les maisons que tu vas voir sur la gauche, à mon avis, c'est toutes des maisons qui ont souffert ça. L'ambiance était lunaire, désolante. Mais l'Amérique a cette espèce de force de reconstruction hallucinante. Quelques chantiers semblent déjà pointer le bout du nez, ce qui laissait présager un espoir de reprise en main rapide. C'est le moment de se dire au revoir. Tu vas être tout seul pour l'aventure. Ah, je suis prêt, moi. Le temps de dire au revoir et de remercier Geoffrey pour son accueil, je crois que j'étais enfin prêt à attaquer mon ascension vers l'Alaska. Récupérer ma moto à LA était ma seule option. De ce fait, ma route allait être longue et semée d'embûches. Il me fallait d'abord remonter toute la côte ouest jusqu'à l'État de Washington, avant de traverser la Colombie-Britannique et ses gigantesques glaciers. Après, le No Man's Land du Yukon sauvage, puis enfin, l'Alaska. La dernière section, le grand final, se fera sur la Dalton Highway, près de 800 km de tout-terrain jusqu'à Prudhoe Bay, à l'extrême nord du continent. Des milliers de kilomètres en solo, pour enfin atteindre le bout de la Terre, l'océan Arctique. Quand j'avais 20 ans, j'étais complètement fan de plein de groupes qui émergeaient de la scène californienne. Et pour moi, c'était presque un truc qui n'existait pas, parce que je voyais tout ça qu'à travers des écrans. Et mettre les pieds ici, c'était un doux rêve. Et j'aurais jamais pensé que 20 ans plus tard, j'allais venir à moto. Totalement improbable. Et regardez cet enfant. Et c'était non sans une émotion certaine
que je débutais sur la Pacific Coast Highway, en plein cœur de la très charismatique California. Here we come. On the stereo, listen as we go. Nothing's gonna stop me now. California, here we come. Right back where we started from. La Pacific Coast Highway est une route spectaculaire découpée au couteau dans la falaise. Née de travaux pharaoniques dans les années 30, parfois tellement dangereux que les ouvriers de Big Sur disaient « On construira un miracle ou un cimetière ». Ici, tout le monde est déjà passé. Kerouac l'a prise en stop, Steve McQueen l'a dévorée à moto et Hendrix aurait déclaré qu'aucune guitare ne pouvait rivaliser avec le son des vagues de Carmel. Et dire que ça fait que commencer. California, California, here we come. Aujourd'hui encore, elle serpente entre les maisons de milliardaires, les animaux sauvages et les plages de sable s'étendant sur plus de 1000 km. Bon, ben je viens de quitter le bord de mer à partir de Santa Barbara. Et je m'attendais pas à ce qu'il me fasse passer par la montagne. Donc, ben go. Oh, oh, le moustique. Oh, le machin, il faisait la taille d'un ragondin, quoi. Allez. California, California, here we come. California, California, here we come. Mes premiers tours de roue se déroulaient plutôt bien. La moto se portait comme un charme, tout comme la mécanique. Enfin, pas forcément toutes les mécaniques. Oh mon dos. Respire. Honnêtement, je souffrais le martyre. Et c'était avec l'inquiétude que ça dure, et non sans quelques difficultés à me relever, que je suis allé me coucher. Oh la vache. Bon. La bonne nouvelle, c'est que la moto est toujours là. Les pneus aussi. Je crois que rien n'a bougé. C'est très bizarre parce que j'ai capté hier que dans cet hôtel, il y avait que des Mexicains. J'ai pas vu un blanc. Oh, toi, tu vas avoir des problèmes. Alors, je sais pas trop ce que c'est comme hôtel. Je me suis demandé si c'était pas un truc pour les migrants, je sais pas. Non, c'est pas du tout un truc pour les migrants. Allez, la suite. Je me sens quand même un peu plus solide qu'hier. Avec de la chance. Si je fais pas de conneries. Dans une semaine à peu près, ça devrait être de l'histoire ancienne. Ce limbago. Allez. Bon. Il fait pas très beau, il fait même très gris. Mais généralement, vers midi, 13h, ça se découvre quasiment totalement pour laisser apparaître un magnifique soleil. Donc j'espère que aujourd'hui ça va être le cas. Parce que j'ai beaucoup de routes pour arriver jusqu'à San Francisco. Alors j'ai pas beaucoup de miles, mais j'ai surtout beaucoup de temps de route parce que j'ai un itinéraire qui devrait normalement être super canon. Et il me reste seulement 9500 km pour arriver au cercle arctique. Magnifique, on y croit. Allez, direction San Francisco. Je faisais la découverte d'une brume quasi constante,
phénomène météorologique qui se déclenche lorsque le froid du Pacifique rencontre la chaleur du continent. Mais à ce moment-là, je ne savais pas encore du tout ce que c'était. J'allais faire l'expérience d'une Amérique que je ne connaissais encore pas du tout. Hey little girl, is your daddy home? Did he go and leave you all alone? Ah, la Californie, c'est vraiment l'état des virages, hein. Clairement. Qui a dit qu'il n'y avait pas de virage aux États-Unis? Qui a dit? Eh bien moi, il y a 2 ans. C'est trop bien. En bon français qui se respecte, les virages sont un véritable terrain de jeu. Y a pas un chat en plus. Je suis seul au monde. Je l'avais dit que ce voyage serait bien différent. Direction San Francisco. Oh 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 oh. Il y a une brume de dingue. Ça doit être à 200 ou 300 mètres de hauteur. Sometimes it's like someone took a knife, baby, edgy and dull, and cut a 6-inch valley through the middle of my skull. At night I wake up with the sheets soaking wet and a freight train running through the middle of my head. Only you. T'es vraiment, t'es vraiment dans un endroit paumé quand tu vois les gens qui commencent à se retourner sur ta moto, qui regardent un peu ce que tu fais. C'est trop marrant. Sur la route, j'ai sympathisé avec le vendeur d'une station essence, Danny. Il me racontait son rêve d'aller découvrir l'Europe à moto. Il ne lui manquait encore qu'un petit budget avant de pouvoir tout plaquer pour l'aventure. J'ai rencontré Danny, le mec de la station essence. Il était super gentil, qui avait une histoire un peu particulière. Il venait de s'acheter une moto. Donc il a vu la mienne, il m'a parlé direct. Et il me demandait comment est-ce que je faisais pour faire ce que je fais. Après avoir papoté quelques minutes, j'ai repris ma route direction San Francisco en espérant que Danny réalise son rêve. En tout cas, c'est le meilleur que je lui souhaite. Oh, les virages sont trop bien. Oh là là. Ça a beau être brumeux, malgré tout, ça apporte une ambiance hyper particulière. Oh là 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 là. Et en plus, il y a du soleil. Ça se dégage. On y croit, on y croit. Après des heures de grisaille, la moindre éclaircie avait le potentiel de se transformer en véritable spectacle. Ah la vache! Mais c'est quoi ce truc? Alors est-ce qu'avec de la chance, je pourrais même passer au-dessus de la brume? Je sais pas à combien d'altitude je vais monter. Et visiblement ce n'était que le début, vu que j'ai fini par prendre une certaine hauteur pour finalement sortir complètement la tête de l'eau. J'en vois rien du tout. Oh, c'est flippant. Ou de la brume plutôt. Oh oh oh! Putain, j'arrive au-dessus des nuages. Ah, la Californie. Je me souviendrai de ce moment très longtemps. J'ai littéralement pris 15 degrés Fahrenheit. Alors que j'avais à peine eu le temps de passer de l'autre côté de la montagne, la température avait particulièrement grimpé, jusqu'à devenir quasiment étouffante. Tout à l'heure, il faisait dans les... Allez, un bon 10 degrés. Et là, il fait plus de 30, quoi. Putain, j'ai mon dos qui prend, là. Ah.
Le temps de parler avec un couple de retraités en 2 chevaux. Ouais, vous avez bien entendu, en 2 chevaux. Malheureusement, je n'ai pas pu filmer. Mais pour vous expliquer, ils ressemblaient à 2 hippies babacool sortis des années 60 et leurs 2 chevaux étaient dans un état de bordel totalement indescriptible. Excuse me, I love your car. This is a French car actually. Are you a French man? I am French. We love this car too. We love it so much that we don't care that you have to wait 45 minutes to get it started again. No, it's true. One of the best kept secrets is that the French have the best engineers, not the Germans. Yeah. I'm not sure when I see that. Have you never been to the show? Never. I'm from 1984, so Well, I don't know. You're missing out. I don't know what it's like to drive in Europe. It's probably not too much fun. But you're gonna have to back it into that road there. Otherwise, run. but you need help? You're really gonna. You can push instead of me. I'll help you. Go ahead. Oh, I just liked hearing your voice. I was so. That's because I was there. I believe it. No, you don't know this car. Where are you going like that? We're going to the coast. Safe travels. If you can't be on a motorcycle, you want to be in this car. Putain, une 2 chevaux. C'est totalement improbable. Quoi qu'il en soit, après avoir bien rigolé avec eux, j'ai poursuivi ma route vers le nord. La température baissait tout doucement et j'hallucinais d'avoir la chance d'être ici à pouvoir le mesurer. Ce soir-là, j'étais accueilli par Aurélien, un Français. Eh oui, encore. Mais visiblement, certains vieux démons n'étaient pas prêts à me laisser tranquille. Je pense que j'ai pas besoin d'avoir un rythme aussi soutenu, quoi. J'ai du temps, je suis qu'au début. Faut que je me détende un peu, quoi. Ah la vache. Ah, je suis éclaté. Eh oui, savoir prendre le temps, c'est une discipline. Olé! Et puis, après 700 km, Un humain. Ça va? Ouais. Ouais. J'ai pris cher là. hein. lassé d'une vie professionnelle en France, Aurélien a répondu à une offre d'emploi à San Francisco inespérée, sans vraiment y croire. Et bingo, il est accepté, et quelques mois plus tard, il débarquait en Californie pour reprendre sa vie à zéro, en travaillant pour une boîte dont le logo comporte une pomme. J'imagine que vous voyez de quoi je parle. Allez, à demain. Quitte à vouloir profiter du voyage, autant le faire à San Francisco et dans les règles. Et allez, direction San Francisco. Direction San Francisco, mais version long way en effet, parce qu'on va d'abord aller vers le sud pour voir les jolies balades du coin que font la plupart des motards le week-end. Ok. Comme ça, je te donne un petite expérience de ce que c'est d'habiter dans le coin. Trop bien. Et puis on va déjeuner à Alice's Restaurant, qui est Ok. le point de rendez-vous des motards et des amateurs de belles bagnoles. Et après, on va monter à San Francisco et faire des tours un peu partout. C'est quand même très impressionnant cette brume. On a l'impression qu'il y a on va se prendre un orage gigantesque dans la figure. San Francisco, à l'origine, n'est qu'un bout de colline battu par le vent, dont les premiers habitants, les Amérindiens Ohlone, furent chassés par les Espagnols en 1776. C'est peu après 1846, lors de la prise de la région par les Américains, que tout va changer grâce à une chose, l'or. En quelques mois, la ville explose, construite à la hâte par des types venus du monde entier. Mais alors que l'ascension semblait toute tracée, un séisme rase presque tout en 1906.
Et là, on est pile au milieu. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on est à Alice's Restaurant, qui est au croisement de plein de routes dans les montagnes. Où se croisent les motards, les cyclistes, les amateurs de belles bagnoles. On est en plein milieu, on est plutôt côté campagne parce qu'on est quand même au milieu des arbres. Ouais. Mais dès qu'on va redescendre, tu vas voir la vallée de l'autre côté. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que quand les gens pensent je pense que quand ils pensent à la baie de San Francisco, à la Silicon Valley, ils s'imaginent que c'est un peu la ville partout. Et en fait, pas du tout. Tu peux t'échapper très facilement. Juste devant moi, ce sont des taxis sans chauffeur. Tout est automatisé. Et voilà. Il n'y a personne. 1906, la ville brûle, se relève, pour ensuite faire face à la Grande Dépression de 1929, suivie de la grève générale des dockers, appelée le Jeudi sanglant. Bref, San Francisco semble ne tenir debout que par entêtement, secoué en permanence par son histoire. Quand on sait aujourd'hui qu'elle est devenue la plus grande capitale mondiale de la tech avec sa fameuse Silicon Valley, elle prouve qu'on peut repartir de zéro, encore et encore. Putain, mais c'est Alcatraz. C'est Alcatraz. Oh, c'est fou. Bon, c'est un peu mon jour de touriste là. Voilà. Écoute, c'est le mélange parfait. Là, il y a la brume. Oh. On n'oubliera pas le cultissime pont Golden Gate et la prison de l'île d'Alcatraz qu'on voit là, au loin, qui vit passer probablement les pires criminels du pays jusqu'à sa fermeture en 1963. C'est magnifique. Putain, mais c'est génial de pouvoir être aussi près là. Je vais même te dire, il y aurait eu que du soleil, ça aurait pas été aussi... Aussi iconique, ouais. Là, c'est vraiment iconique, hein. Ouais. J'ai l'impression de voir une scène de film. Ah, je sais. Bon, et là, on va passer par des zigzags extrêmement populaires. Ah ouais! Oh la vache! Ah ouais, c'est une expérience. Ah, c'est impressionnant. Oh la vache! Ah, c'est extrêmement pentu. Je sais que les caméras écrasent les perspectives, mais alors c'est vraiment extrêmement pentu. Vous pouvez voir à quel point les voitures roulent très doucement. Voilà. C'était un véritable plaisir de faire ce petit stop à San Francisco, et je ne remercierai jamais assez Aurélien de m'avoir accueilli et montré sa version de la ville. Bon, merci. Je vais faire demi-tour comme ça. Même si je notais une très légère amélioration, j'avais malheureusement encore bien mal au dos, et mon sac de 20 kilos n'allait clairement pas m'aider. Et allez. Bon, je sens que la moto me tire un peu, hein. Les pneus là, je les sens bien, hein. On va pas lâcher le guidon. Direction Christopher et après, on va commencer à monter vers l'Oregon. Hein. Normalement, demain soir, je devrais être en Oregon. Et adieu à la Californie. Hello. Sorry? Sorry for being late. I love your bike.
It's for sale? How much? That's a good price. Le lendemain, j'ai trouvé Chris, un pote d'Aurélien qui s'est proposé de m'accompagner 1 heure ou 2, le temps de me montrer ses spots préférés. Nice to meet you. Bon, je suis avec Christopher. Il est sur sa moto et on est sur le Golden Gate. L'ambiance est incroyable. Vous pouvez voir les images juste au-dessus. C'est irréel de passer ici. Il est en train de me faire découvrir un peu sa version de la côte. Il va être avec moi pendant 2 heures à peu près. Et ben c'est incroyable. C'est la première fois de ma vie que je passe sur ce pont. Et on peut le dire, c'est une expérience. Et il faut dire que ça valait le coup de le suivre. Regardez bien. Bon, alors là, je dois dire qu'il m'a trouvé des virages de fou. Comme quoi, hein. Toujours faire confiance aux locaux. Et l'expression en anglais qui dit « Locals knows better ». Et ben... La côte californienne est un spectacle sans fin. Et on ne va pas se mentir, elle est encore plus belle sans sa brume. C'est à 100% vrai. Oh là là, les virages de ouf. Thank you for your time. Thank you for showing me these roads. Il me reste 30 minutes avant d'arriver à mon motel. Et j'ai hâte de me reposer, là. J'ai le dos en vrac. Et j'ai vraiment besoin de... J'ai besoin de respirer un coup. Allez, si tout se passe bien, demain, ça devrait être mon dernier jour en Californie. Et je devrais rentrer dans l'Oregon. En tout cas, l'avantage depuis que je suis parti de San Francisco, c'est que je n'ai croisé aucun, mais alors aucun fast-food. Et ça, eh ben, c'est plutôt plaisant. Mais comme dirait l'autre, il faut jamais dire jamais. Le temps de prendre possession de ma chambre de motel, je restais concentré sur mon objectif d'atteindre Prudhoe Bay et de récupérer le colis qui m'attendait. Je commence à porter le poids des kilomètres sous mes yeux. Là, ça fait 3-4 jours que je roule non-stop. Et ouais, ça commence à être un peu piqué là. Le dos, ça commence à aller mieux le matin, ce qui n'était pas le cas avant. Hein. Donc là, ça va quand même un peu mieux. C'est en fin d'après-midi que je commence à déguster un peu. Et il se pourrait bien que le lendemain, je commence à prendre ma première grosse claque visuelle. Messieurs, dames, je pense qu'il est temps pour moi de quitter la Californie et d'arriver en Oregon, le 2e État. Et voilà. Magnifique. J'ai pris le premier sentier sur la gauche qui menait à la mer. Et par chance, je suis tombé sur l'Indian Sands Trailhead.
Situé sur la côte sud de l'Oregon, le site est très connu pour ses dunes fossilisées vieilles de plusieurs milliers d'années que le vent et l'érosion ont sculptées en formation rocheuse unique. Après seulement quelques minutes de marche, l'Indian Sands offre un point de vue sur les falaises parmi les plus spectaculaires de l'État. Ah là 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 là. Ah mais l'Oregon. La surprise totale. Ouais, voilà, j'ai pas les mots. Je sais plus quoi dire. J'en ai vu des belles choses en Californie. Mais là, le coucher de soleil, là... Oh, oh là 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 là. Putain, mais l'Oregon. Mais c'est quoi ce délire? C'est sans aucun doute une des plus belles côtes que j'ai pu rouler de toute ma vie. On aurait dit le domaine des dieux tant les roches étaient colossales. Le vent frappant le casque, l'odeur de sel, la route qui se tordait au-dessus de l'océan, tout cela me faisait intégrer que je n'avais jamais vraiment pris la route seul depuis mon premier voyage. À chaque courbe, l'ombre discrète de mon grand-père penchée au-dessus de mon épaule, symbole du vieux capitaine, me soufflait d'avancer, déguiser mon regard sur le monde et de ne jamais jouer à être un autre. Souvent, je me demande vraiment quel aurait été mon trajet de vie sans son symbole. Les falaises, les pins courbés, la mer toujours agitée, ce symbole n'était qu'un miroir de ce qu'il m'a transmis, l'envie du dehors, la certitude qu'un homme se construit dans le mouvement. Et du mouvement, clairement, je ne me suis pas privé. Comment tu vas mieux finir la journée? C'est pas possible. Allez, ça doit être ici. Je n'avais encore jamais été aussi proche du Canada. Il me fallait passer encore par Portland et Seattle avant d'arriver à Vancouver, Colombie-Britannique, où je pourrais enfin récupérer mon Garmin pour attaquer les coins les plus reculés du Nord. Eh bien là, je suis sur la Pacific Highway. C'est l'Interstate 99. Et c'est... Alors c'est pas très sexy, mais... Là je file tout droit vers Portland. Pour ensuite demain être au Canada. Alors que je faisais un break, j'ai échangé quelques mots avec un Anglais. Where are you going? Start in Portland. Los Angeles. No way. So what about you? Are you heading north or south? North, Alaska. Oh, okay. Yeah. Je lui ai raconté qu'un mois plus tôt, je découvrais l'Écosse et ce que j'étais allé y chercher. Il se trouvait que Christian était un peu dans la même démarche. So this is not your first time in America, actually. No. So quite a few. What's your opinion about the experience? But, there's friendly people.
Yeah. If you watch when you watch the news in England, I'm sure it's the same in France. You think they're all mental, right? Yes, And absolutely. then you come here and it's so polite. Totally different. Yeah. Je suis toujours très étonné de voir chez une majorité de voyageurs qu'ils sont rarement sur la route sous le coup du hasard. Il semble qu'il y ait toujours une quête, un rêve à consommer ou une blessure à penser. Nice to meet you. Do you have good luck on the road? What's your name? Mick. Mick. Ben. Ben. Good luck, man. Take care. Safe travels. Qu'est-ce qu'il fait? Il est temps d'aller mourir. Enfin arrivé à Portland, cette nuit-là, je n'ai pas dormi du tout. Ah, j'en peux plus. Mon cerveau fonctionnait à toute allure. J'étais partagé entre l'excitation d'entrer au Canada, la peur de ne pas réussir à arriver au bout de l'aventure et l'histoire du colis qui subsistait. Il me restait près de 7000 km, 2 frontières à passer, des glaciers à voir, quelques défis, tellement de raisons de tout foirer. Alors, la question cette nuit-là n'était plus ce qu'il y avait à l'intérieur, mais est-ce que j'allais bien pouvoir le récupérer ? Quoi qu'il en soit, au point où j'en étais, je n'avais d'autre choix que de poursuivre ma route. Avant d'atteindre la frontière, j'ai fait un passage éclair au Twits Café, mythique dîner du film Twin Peaks, magnifiquement iconisé par le réalisateur David Lynch, disparu quelques mois plus tôt. Ensuite, j'ai mangé quelques heures de bouchons. Je suis dans les bouchons depuis tout à l'heure. Je m'attendais pas que ce soit autant la galère. Après, j'ai zigzagué entre les voitures et tracé ma route pendant plusieurs heures pour arriver jusqu'aux portes du Canada. Mais bizarrement, j'avais oublié une question cruciale. Je fais quoi si on me refuse de passer la frontière ? Allô ? J'avais pas de plan B.